Bonjour, vous êtes utilisateur du logiciel Revit? Vous voulez apprendre à réaliser des projets partagés et gérer la partie collaborative? Vous êtes sur la bonne vidéo. Moi, c'est Marc, je suis formateur Revit et AutoCAD. Je suis le gérant de l'organisme de formation 4-3D spécialisé en DAO, BIM et télépilotage de drones. Dans cette vidéo, à partir du projet, nous allons apprendre à créer un fichier central sur le réseau. Nous allons décomposer le projet en sous-projets. Depuis le fichier central, nous allons procéder à la création de fichiers en local. Nous allons apprendre à gérer les propriétaires, les autorisations ainsi que les requêtes. Puis nous allons apprendre à paramétrer les filtres de sous-projets et à les appliquer. Ce tutoriel est un peu long, il sera donc découpé en 3 parties. Je vous souhaite une bonne vidéo et bon courage. Passons maintenant au travail collaboratif. Je vous ai préparé ici le fichier qui s'appelle AMO RVT, que nous allons retrouver ici dans Revit. Ce projet est un hameau qui comprend 5 petites maisons. Donc nous avons le projet et chacune des petites maisons sera donc un sous-projet. Donc nous allons avoir une petite maison qui va s'appeler le bâtiment A, puis le bâtiment B, puis le bâtiment C, D et E. Nous allons avoir différents acteurs qui vont travailler sur ce projet et c'est pour cela qu'il va être délimité en sous-projets. Donc nous allons avoir par exemple une personne qui va s'occuper du bâtiment A, une autre qui va s'occuper par exemple du bâtiment B et C, et une dernière qui va s'occuper du bâtiment D et du bâtiment E. La personne responsable d'un sous-projet s'appelle le propriétaire. Et à chaque fois que cette personne voudra travailler sur un sous-projet, elle va d'abord faire une copie locale sur son propre ordinateur, et personne ne pourra venir modifier ce sous-projet tant que cette personne en sera le propriétaire. Si quelqu'un veut faire une modification sur ses sous-projets, il va devoir faire une requête et il ne pourra apporter une modification que si la requête est acceptée par le propriétaire du sous-projet. Actuellement, mon projet est sur mon bureau. Il va falloir que je crée un fichier central à partir de ce fichier que je vais donc mettre dans mon réseau. Donc ici, j'ai mon MyCloud. À l'intérieur de mon MyCloud, j'ai créé un dossier qui s'appelle réseau fichier central et j'ai mis le raccourci de ce dossier sur mon bureau. Je vais donc enregistrer mon fichier à l'intérieur du réseau pour créer mon fichier central. Donc pour cela, je vais faire un fichier enregistré sous projet. Je vais chercher mon dossier, réseau fichier central. Je vais donc double-cliquer dessus. Et ici, je vais faire un enregistré, mais pour être sûr de ne pas me tromper, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais l'appeler tiret central, pour ne pas le confondre avec celui qu'il y a actuellement sur mon bureau. Et je vais faire enregistrer. Nous avons donc maintenant notre fichier qui est sur le réseau, prêt à être partagé pour les futurs propriétaires de chacun des sous-projets. Nous allons maintenant procéder au partage de ce fichier central en sous-projet. Pour cela, nous allons aller dans Collaborer. Et ici, dans le ruban, nous allons cliquer sur Collaborer. À ce moment-là, Revit nous explique la situation. Vous activez la collaboration. Cela permettra à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même modèle Revit. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit travailler sur le cloud. Dans ce cas, il faudra un abonnement. Soit travailler sur mon réseau. À ce moment-là, il faudra que chaque collaborateur ait un accès sur son réseau. Je vais donc faire OK. Et nous allons donc maintenant dispatcher chacune de nos petites maisons dans un sous-projet. Pour cela, je vais venir cliquer ici sur sous-projet. Nous avons déjà deux sous-projets, niveau et quadrillage partagé. Donc ça, c'est par défaut, on ne va pas pouvoir ni le renommer ni le supprimer. Ensuite, nous avons notre premier sous-projet ici, sous-projet 1. Lui, je vais pouvoir le renommer. Je vais donc cliquer sur renommer et je vais l'appeler par exemple lot A. OK. Et maintenant, je vais créer un nouveau sous-projet pour chacun de mes lots. Donc B, C, D, E.
Donc, nouveau. Lui, je vais donc l'appeler lot B. OK. Puis, nouveau. Lot C. OK. Nouveau. Lot D. OK. Et pour terminer, nouveau. Lot E. OK. Et maintenant, je vais faire tout simplement OK. Donc lui, il me demande, souhaitez-vous faire de l'OE le sous-projet actif? Pourquoi pas? C'est le dernier qui a été créé, c'est pour ça que c'est celui-ci qu'il me propose. Oui. Maintenant que mes sous-projets ont été configurés, je vais pouvoir positionner chacun de mes lots dans le bon sous-projet. Donc c'est parti. Donc ça, on a dit que c'était la maison A. Je vais donc le mettre dans le sous-projet A. Je sélectionne ma maison. Ici, dans mes propriétés, j'ai donc sous-projet qui apparaît. Et ici, grâce à la liste déroulante, je peux choisir dans quel sous-projet je vais positionner mon lot. Donc là, ici, je vais le mettre donc dans lot A. Et on va procéder de la même manière pour chacun de mes autres lots. Donc là, ici, mon lot B, je vais donc le mettre dans lot B. Et ainsi de suite. Donc, lot C. Lot D. Et pour finir, lot E. Nous avons un nouveau bouton ici, dans cette barre-là, notre barre d'affichage. Si je clique sur ce bouton ici, je vais pouvoir afficher différents filtres en fonction de mes sous-projets et de mes propriétaires. Donc le premier filtre qu'on va regarder, c'est celui-ci, sous-projet. Et là, je vois que pour chacun de mes sous-projets, j'ai donc une couleur différente. Je peux venir agir sur les couleurs si je clique à nouveau sur ce bouton ici, et si je viens ici sur paramètres d'affichage du partage de projet. Et je retrouve donc ici dans sous-projet une couleur qui correspond à chacun de mes sous-projets. Donc là, par exemple, si je regarde mon lot C, il est en cyan. Si je viens cliquer sur le bouton de couleur ici, je pourrais venir le positionner dans une autre couleur. Donc je vais en prendre une au hasard. Par exemple, cette couleur-là. OK. Là, ici, j'ai modifié la couleur. Et donc, mon bâtiment qui est actuellement en cyan, si je fais appliquer, il deviendra donc de cette couleur-là, espèce de bleu-violet. OK. Je vais enregistrer. C'est la première fois que le projet a été enregistré depuis que le partage du projet a été activé. Ce projet deviendra le modèle central. Voulez-vous enregistrer ce projet en tant que modèle central? Oui. Nous allons désactiver les filtres en cliquant à nouveau sur ce bouton. Donc je désactive affichage du partage des projets désactivé. Et maintenant, je vais me mettre dans la peau du gestionnaire des bâtiments B et C. Je veux donc être le propriétaire de ces deux bâtiments-là. Ici, il va donc falloir que je crée un fichier local à partir du fichier central pour pouvoir éventuellement apporter les modifications. Donc, pour faire ça, on va déjà fermer ce projet. Oui. Et maintenant, si j'ai envie de créer un fichier local pour pouvoir travailler dessus, en tant que propriétaire de mes sous-projets B et C, je peux venir cliquer directement ici sur la miniature de mon hameau. Et vous notez que ici, il y a un petit symbole qui correspond donc au fait que ce fichier est un fichier central et qui va donc être utilisé pour un travail collaboratif. Nous allons donc maintenant créer notre fichier local. Donc soit je clique sur le bouton, soit je fais ouvrir. Donc là ici, je suis dans mon réseau fichier central, et je retrouve ici mon hameau central. Je vais donc cliquer dessus et ici, on voit créer un fichier local. Donc il faut bien que cette case soit cochée pour pouvoir créer mon fichier local. Et là, je vais faire ouvrir. Donc là, j'ai un fichier qui s'est créé à mon emplacement par défaut pour mes fichiers locaux. Donc pour connaître l'emplacement de ce fichier, je peux aller dans Fichier, Options. Et l'emplacement de ce fichier sera donc ici sur Emplacement de fichier.
Et notre emplacement est ici. Chemin par défaut des fichiers utilisateurs. Donc moi, je vais faire parcourir. Je vais aller sur mon bureau. Et je vais donc aller dans 00 à mon local. Et je vais faire ouvrir. OK. Donc là, je vais quand même faire un fichier enregistré sous. Donc, fichier enregistré sous. Projet. Et je vais donc aller sur mon bureau, à mon local. Et je vais donc faire enregistrer. Par contre, ici, ça ne sera plus central. Ça sera hameau, marque, fauve. Enregistré. Je suis donc le propriétaire des bâtiments B et C. Je vais donc aller dans collaborer. Puis je vais aller dans sous-projet. Et je vais me réserver mes lots. Donc là, ici, concrètement, quand il y a marqué modifiable, ça veut dire modifiable par moi. Modifiable par tel propriétaire. Donc moi, ici, le lot A ne me correspond pas. Donc je vais dire non. Le lot D non plus. Je vais donc faire non. Et pareil pour le lot E. Non. Donc moi, là, ici, je vais bien être responsable du projet B et du projet C. Je pourrais ici aussi mettre non. Tac. Et là, je vais faire OK. Maintenant, si je vais dans mes filtres ici, si je vais dans état de l'extraction, ici, je vois bien que je suis le propriétaire de ces deux bâtiments. Encore une fois, on peut venir agir sur les couleurs du filtre. Si je clique sur ce bouton ici, si je vais dans paramètres d'affichage du partage de projet, ici, on est donc dans état d'extraction. Et là, ici, on voit que je suis bien le propriétaire de ces deux bâtiments verts ici, dont je peux modifier la couleur en cliquant sur ce bouton. Donc moi, le vert, ça me va très bien. Je vais faire OK, appliquer, OK.